Deux expositions sont en cours d'installation à la gare Saint-Sauveur, donc dans le cadre de l'île capitale mondiale du design. J'ai pu me balader en coulisses, regardez. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes arrivée à vélo de design? Je ne sais pas si les designs, mais à vélo, parce que c'est tellement plus simple dans des villes comme celle-ci. L'île capitale mondiale du design, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a fait du coup que l'île a été choisie? D'abord parce que c'est une métropole, et aussi parce que la métropole avait déjà entamé sa métamorphose avec la reconversion des grands sites textiliens. Et on s'est dit, si on crée un événement fédérateur, comme l'avait été l'île 2004. Capitale européenne de la culture en 2004. Absolument. On a vu à quel point le Nord se fédère autour d'un événement. Quand on a su que Sydney était en shortlist avec nous, on s'est dit on n'a pas beaucoup de chance. Et finalement. Et pourtant, je pense qu'on a vraiment fait le pari assez modeste, parce que c'est un territoire aussi qui a cette capacité de dire on ne sait pas forcément mais on va apprendre, de dire on a déjà entamé, on est un territoire qui est prêt à accueillir le design, mais maintenant il faut qu'on s'y mette, et on s'y met collectivement. C'est quoi la définition du design? Le design a des formes multiples. En tout cas, il sert la société, il s'adresse aux citoyens et il est pour tous. Bon, les expositions qui sont en cours d'installation, on va aller découvrir tout ça, c'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour, nous avons passé une commande à une douzaine de photographes qui ont sillonné les 4 continents. Vous avez vraiment 40 situations de projet avec des situations concrètes. Un projet coup de cœur sur l'un des 4 continents, ça serait lequel? C'est un glacier qui est réalisé à la fin de l'hiver et qui permet de donner l'accès à l'eau potable à des villages en Inde pendant tout l'été. Alors ça sera où ça? Ça sera là? Pour l'instant on a l'ancienne voie de chemin de fer et donc tout le monde qui s'affaire à préparer tout ça. Donc un glacier... Mais alors du coup c'est un projet qui va voir le jour? Et qui est réalisé actuellement et qui fonctionne. Cette fenêtre qui est un morceau de façade d'un projet de Sophie Delay, qui est une architecte lilloise, qui permet d'habiter la façade. C'est optimiser le rangement un peu comme dans un camping-car quoi. Exactement. Une église en fait en cours de réalisation à Berlin qui est en chantier et qui est un projet qui est une église pour 4 cultes. Donc 4. Ça c'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Puis là alors ça c'est le coup de cœur des Français, je pense, pendant ces vacances estivales qui n'ont pas pu tellement bouger, les cabanes dans les arbres. Pour redynamiser un village en fait en Ardèche. Et avec les bons matériaux qui choquent pas dans le paysage. Bonjour Philippe. Bonjour. Quel sentiment vous voulez apporter aux visiteurs qui vont venir ici? Vous avez envie qu'ils ressortent de là en se disant quoi? Je change tout mon mobilier chez moi? Non, pas du tout. Je pense que c'est plus pour montrer que dans l'avenir, le design ou les jeunes designers nous donnent beaucoup d'espoir au côté durable, à l'écologie, au fait main. C'est une renaissance de la processus de la manufacture. Il y a des machines, des robots. 3 céramiques qui ont été installées ici sur une table. C'est une impression 3D en argile. Ces vases en papier mâché ou même ces tabourets. Tout ça c'est en papier mâché. Oui. Alors du coup on peut pas mettre de fleurs et avec de l'eau, sinon ça... On peut mettre une tasse d'eau à l'intérieur. D'accord, c'est un cache-pot finalement. C'est un robot là. C'est une lampe. Ce sont des tables? Oui, des tables basses faites avec les déchets de l'industrie du marbre. Ou du recyclage. Si on a envie de repartir avec une table, on fait comment? Pas cela parce que ça pèse 1 tonne. Ce fauteuil, c'est un meuble ça? Oui, c'était un meuble fait avec de la marqueterie. C'est très très joli. Est-ce que justement vous avez un objet coup de cœur ici? Oui, mais il est dans cette caisse. Donc il est encore caché. Il faut venir à l'expo pour l'avoir en fait. Mais c'est un bon teasing ça, c'est une bonne idée. C'est une chaise qui a été poussée dans un jardin. Ça prend 9 ans pour la faire pousser. Dans l'avenir, on va avoir un design qui va être poussé, même dans notre propre jardin. 2 expos qui seront ouvertes donc au grand public à partir de mercredi. Également au Tripostal, autre expo. Et puis également les maisons POC dédiées au design qui sont installées jusqu'à Roubaix.